Hello YouTube! En début d'année, je vous avais dit qu'on espérait avoir terminé les travaux de notre appartement cette année, enfin du moins les gros travaux, mais il faut se rendre à l'évidence, on est à la fin de l'année et les travaux n'ont pratiquement pas du tout avancé, parce que ce qui nous a bloqué, c'est la salle de bain. Alors pourquoi on n'avance pas sur cette pièce et que ça fait 5 ans qu'on n'a pas de salle de bain? Eh ben c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Quand on est arrivé dans l'appartement, la salle de bain ressemblait à ça. On a hésité à la garder au départ, pas définitivement bien sûr, mais le temps d'avancer sur le reste pour avoir quand même une salle de bain viable quand on allait devoir emménager. Sauf qu'une fois lancé dans la démolition, on a voulu enlever le carrelage, puis le bidet et le lavabo. La plomberie était en super mauvais état et de toute façon, il fallait tout décommissionner pour pouvoir avancer sur les autres pièces. À ce stade, la baignoire ne faisait plus trop envie de toute façon, donc on s'est mis en tête de finir la salle de bain avant notre emménagement. On a fait les plans, on a reçu le carrelage et quelques semaines avant l'emménagement, on a dû se rendre à l'évidence, on n'allait jamais avoir le temps de créer intégralement une salle de bain, surtout qu'en plus on n'en avait jamais fait avant et on n'avait pas le choix, il fallait qu'on quitte notre ancien appart et on pouvait pas vivre indéfiniment sans salle de bain. Donc on a installé une salle de bain provisoire, une cuise-bain même, parce qu'on n'avait pas non plus de cuisine à cette époque. On y a mis une douche en kit de fortune, une vieille porte recyclée qu'on a utilisée en plan de travail et un évier d'appoint en attendant la cuisine qui ferait aussi office de lavabo. Ça c'était en 2021 et la salle de bain, elle a pas beaucoup évolué depuis. Ce qui s'est passé et dont je vous ai jamais parlé et qui a fortement contribué au fait qu'on décide de pas faire notre salle de bain définitive tout de suite, c'est qu'à l'époque, en 2021, notre voisin qui était président du conseil syndical, il s'est un peu embrouillé avec notre voisine de palier. Et vous vous souvenez du local infesté de mythes dont je vous avais parlé? Il se trouve que notre voisine, elle voulait potentiellement acheter ce local pour en faire un espace de stockage. Et du coup, pour se venger, je pense, le président de la copro nous avait suggéré à nous de faire la demande pour acheter ce local. Et il se trouve que ce local, il est mitoyen à notre salle de bain. Et qu'en l'achetant, on allait pouvoir faire une salle de bain beaucoup plus spacieuse. Et ça, c'était vraiment cool parce que la taille de notre salle de bain, ça faisait partie vraiment des points noirs, des choses qui nous avaient un peu gênés au moment du réagencement de notre appartement. Donc, on a tout de suite démarré les démarches en faisant un courrier au syndic pour émettre la volonté d'acheter ce local, parce que en gros c'est un peu premier arrivé premier servi, c'est-à-dire que la première personne qui se manifeste et qui dit moi je veux potentiellement acheter les parties communes, et ça empêche d'autres personnes de se positionner pour acheter les mêmes parties communes. Donc c'est aussi pour ça qu'on a installé une salle de bain provisoire pour nous laisser le temps d'effectuer les démarches. Et comme vous pouvez vous en douter, tout s'est pas passé exactement comme prévu. Pour pouvoir acheter une partie commune en copropriété, il faut en faire la demande en assemblée générale. Donc le projet, il doit être envoyé en amont au syndic pour que la résolution puisse être ajoutée à l'ordre du jour. Il faut aussi faire intervenir un géomètre pour réaliser le calcul de la surface du local, puisque ça va induire une modification des tantièmes de copropriété. Et une fois que le dossier est complet et qu'il a été voté et accepté en AG, il faut ensuite passer chez le notaire pour signer l'acte de vente exactement comme dans le cas d'un appartement ou d'une maison normale. Nous, si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'on a eu pas mal de galères avec notre syndic et aussi avec les voisins pas très conciliants. Donc on n'a pas voulu prendre de risques parce que ça a quand même un coût de faire toutes ces démarches. Pour la prestation du géomètre par exemple, il faut compter aux alentours de 1000 € et on voulait pas engager des frais si on n'était pas sûr de pouvoir réaliser le projet. Donc on a d'abord fait une première demande en assemblée générale pour déjà obtenir l'autorisation de la part des copropriétaires d'acheter le local avec un prix qu'on avait défini par rapport à ce qui avait déjà été proposé pour l'achat de d'autres locaux, d'autres morceaux de parties communes dans notre immeuble. Et déjà ça a pas été simple parce que un coup l'AG n'a pas eu lieu, une autre fois
La majorité n'était pas présente à l'Assemblée Générale, donc on pouvait pas voter le projet. Et finalement, c'est que fin 2023 qu'on a obtenu en AG le droit d'acheter ce local et qu'on a pu entamer les démarches. Le géomètre est venu il y a quelques semaines, alors j'étais assez curieuse de savoir comment l'intervention allait se passer. Finalement, c'était assez rapide et assez simple. En fait, il est juste venu voir le local. Il en a profité pour prendre des mesures, en fait, donc les mêmes mesures qu'on peut prendre quand on mesure une pièce, donc aussi bien à l'intérieur de la pièce que aussi les contours du couloir, des parties communes autour de cette pièce-là. Je pensais qu'il aurait une grosse machine, genre un truc de triangulation comme le gars qui était venu pour le plan de travail, mais en fait pas du tout. Il avait juste son petit mètre laser. Donc il a dessiné un plan sur son petit carnet, et en plus de ça, évidemment, nous, il va falloir qu'on lui envoie un certain nombre de documents. Alors j'ai plus la liste des documents exacts, mais en gros ça va lui permettre de refaire les calculs de tantièmes pour redistribuer, en fait redécouper le pourcentage de copropriété, etc. Et ils nous ont laissé la possibilité donc de faire soit un lot, soit deux lots, c'est-à-dire soit d'avoir un lot supplémentaire comme l'achat d'une cave par exemple, ou alors de rajouter ce petit local au lot déjà existant de notre appartement, vu que c'est mitoyen et que ça va être ouvert. Mais au final, il y avait 300 € d'écart, c'est-à-dire qu'en gros c'était pas plus cher de faire une création d'un nouveau lot, et par contre ça coûtait 300 € en plus d'intégrer le petit local au lot existant de notre appartement. Et finalement, ça fait pas de différence si un jour on décide de vendre, donc on a préféré choisir l'option gratuite, et pas rajouter 300 € à payer inutilement. Ensuite, c'est à eux de travailler de leur côté pour fournir tous les documents, etc. Et alors là, on a eu une petite galère encore, c'est que eux, ils sont obligés de se mettre à la suite de ce qui a déjà été fait dans la copro. Donc en gros, ça veut dire que les autres personnes qui ont déjà acheté des choses, elles ont dû passer par le même processus que nous. Sauf que s'il y a des choses qui n'ont pas été finalisées, du coup, ça bloque pour les personnes qui viennent ensuite. Et nous, c'est le cas. En fait, on a un voisin qui a déjà acheté un local dans la copropriété et la fiche immeuble n'a pas été mise à jour. Donc du coup, en fait, ça empêche notre géomètre de finir la documentation et de pouvoir valider le projet, en gros. Donc il y a ça, normalement c'est au syndic de s'en occuper, mais bon, vous savez, notre syndic, c'est toujours un peu compliqué, donc on va voir combien de temps ils vont mettre pour ça. On avait aussi un autre copropriétaire qui a fait les choses un petit peu avant nous, c'est-à-dire que lui aussi voulait acheter une partie des parties communes et des combles, etc. Et en fait, ça a été voté comme nous à la dernière AG, mais par contre, lui, le document de son géomètre était pas tout à fait correct au niveau de la répartition des tantièmes, etc. Il y avait je sais pas quoi comme souci, et du coup, comme ça n'a pas été validé, en fait, nous, notre géomètre ne le prend pas en compte. Donc ça va être un peu touchy dans le sens où, si nous, notre résolution à la prochaine AG, elle passe avant, et du coup, on est bon avec nos documents tels quels, mais par contre, si c'est son truc qui passe avant, et en gros, notre truc, comme il arrive derrière, et que les tantièmes ils sont calculés sur le dernier truc fait, et ça risque de poser problème. Alors normalement, lui, il a pas encore refait ses documents, il a pas encore redonné les documents au syndic, etc. Donc nous, on va faire dans l'ordre, et comme lui, pour l'instant, c'est pas pris en compte, et nous, on va être directement les suivants. Mais bon, il faut quand même attendre que le propriétaire qui avait acheté l'autre partie commune avant régularise les choses. Et la dernière chose aussi qui va faire que ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu, c'est qu'on a eu notre notaire au téléphone, et en fait, il nous a expliqué que pour finaliser l'achat de cette partie commune, il fallait que en fait, la répartition des tantièmes ait été votée en assemblée générale. Donc ça veut dire que même si là, on a eu l'autorisation à la dernière AG d'acheter cette partie commune, que tout a été validé, le prix, etc., malgré tout, il faut quand même repasser en AG pour finaliser le truc avant de pouvoir signer la vente définitive chez le notaire. Donc du coup on est quand même bloqué malgré tout, parce que même si notre géomètre finalise les documents, pour l'instant on n'a pas la date de l'AG de cette année, 2024, on sait pas quand elle va avoir lieu, et puis dans tous les cas, il faut attendre encore 2 mois après l'AG, une fois que ça a été voté, pour être sûr qu'il y ait personne qui revienne sur la décision et qui fasse opposition, genre. Et après ça, on pourra finaliser et signer la vente chez le notaire, et à ce moment-là, commencer nos travaux de la salle de bain. Je suis trop énervée là.
Ça fait pourtant plusieurs jours, hein, mais j'arrive pas à redescendre. À chaque fois que j'y pense, ça m'énerve. Il faut que je vous fasse un petit update, parce que je me suis trop embrouillée avec la nana du syndic, là, je lui ai gueulé dessus, elle m'a carrément raccroché au nez. Bref, donc en fait ce qui se passe, c'est que pour vous redonner un petit peu de contexte, on est maintenant presque fin janvier 2025, et notre assemblée générale pour 2024 n'a pas eu lieu. Et tant que cet AG n'a pas lieu, et ben on est bloqué pour les travaux de la salle de bain, puisqu'on attend cet AG pour valider les tantièmes et pouvoir acheter le local, passer chez le notaire, etc. Et du coup commencer les travaux pour la salle de bain. Donc ça on attend. De notre côté tout est prêt, on a envoyé tous les documents, etc. On avait eu à l'automne une date provisoire, on va dire, pour l'AG qui devait avoir lieu en décembre 2024. En décembre 2024 elle n'a pas eu lieu, on nous avait dit elle est retardée pour je ne sais plus quelle raison. Donc elle aura lieu en janvier. En janvier, on n'a pas eu de news en fait, donc là on est déjà quasiment à la fin du mois et on n'a toujours pas reçu la convocation, l'ordre du jour, etc. Donc ça sera pas en janvier et ni probablement en février, puisqu'il y a un mois de délai, enfin vous savez, il faut recevoir le truc un mois avant, donc probablement pas février, bref, donc c'est censé être imminent, mais on n'a toujours pas de date. Et donc, sachant ça, Stephen prend quand même le soin de renvoyer par mail au syndic tous les documents en mode piqûre de rappel, quoi. On a déjà tout envoyé, tout est validé, etc. Mais il se dit, bon, on les connaît, on sait qu'ils oublient la moitié des trucs, donc on va pas prendre de risques, il faut vraiment que ça passe à la prochaine AG. Donc il renvoie par mail les documents en disant, attention, on vous a déjà transmis, mais je vous les retransmets au cas où, n'oubliez pas, il faut que ça apparaisse bien à l'ordre du jour, etc. Donc vraiment c'est un par acquis de conscience, hein, parce qu'on sait qu'ils font pas leur travail. Et là, le truc, la meuf, je l'aurais eu en face de moi, je l'aurais éclaté en fait, du coup je l'ai éclaté par téléphone. En fait on reçoit un mail quasiment dans la foulée qui nous dit que les documents qu'on a envoyés ne sont pas corrects, et que en fait du coup en l'état notre demande ne peut pas passer en AG et que donc il faut refaire intervenir notre géomètre pour qu'il modifie les documents afin qu'ils puissent être mis à l'ordre du jour pour la prochaine AG. Et là je me dis en fait c'est pas possible, enfin les documents on les a déjà envoyés une fois qu'on a eu le rapport du géomètre, donc ça c'était cet été je crois, été 2024. Et ils ont été validés par le syndic. Enfin, le syndic nous a dit ok, bien reçu, c'est bon, on a tous les documents, on a tout ce qu'il faut et tout ça. Donc là, on comprend pas en fait. Donc je me dis quand même c'est trop bizarre, je vais l'appeler parce que là ça suffit en fait. Donc je l'appelle, je suis méga vénère, hein, je suis en mode vraiment en fait je peux pas me retenir. Alors moi je m'énerve super vite. Mais là, en fait, ça fait trop d'années qu'ils se foutent de notre gueule, ça fait trop d'années que ça monte. Donc là, en fait, je suis déjà au stade où je suis super énervée, j'ai même pas besoin que ça monte. Donc je l'appelle, je suis déjà vénère au téléphone avant même de l'avoir eu en ligne. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que potentiellement, si ça passe pas en AG, on est encore retardé d'1 an au minimum pour la salle de bain, et en sachant que nos AG, elles ont toujours du retard, probablement 1 an et demi, peut-être 2 ans, enfin voilà, donc on s'en sort jamais, quoi. Donc je l'appelle, je commence à lui expliquer la situation, alors elle me fait style qu'elle est pas au courant, alors qu'on vient de recevoir son mail, hein. Donc comme d'habitude, c'est un peu discours, conversation de sourds, je sais pas comment on dit, mais vous voyez ce que je veux dire, elle fait style qu'elle comprend pas de quoi je lui parle, etc. Donc je lui réexplique la situation, qu'on a envoyé tous les documents, que c'est censé être bon, que par acquis de conscience on renvoie ce mail, mais que en fait on s'attend pas à ce qu'on nous dise que d'un coup faut tout refaire en fait. Alors évidemment elle écoute à moitié ce que je lui dis, hein, parce que comme je suis tellement énervée, en fait elle fait que de me dire calmez-vous, calmez-vous, et plus elle me dit calmez-vous, et plus ça m'énerve en fait, donc je suis en mode en train de lui gueuler dessus, en train de lui dire qu'il se fout de notre gueule, que ça fait des années qu'on est sur le sujet, qu'on a tout envoyé, qu'on est censé être bon, qu'on attend cet AG, que non seulement on n'a pas de date machin et que maintenant on nous dit qu'il faut tout refaire, et comment ça se passe du coup, c'est quoi ce délire en fait, et le géomètre qui sait qui paye et machin, tout quoi. Et elle me dit moi c'est pas de ma faute, machin, comme d'habitude quoi, il se décharge de toute responsabilité. Donc je lui dis quand même le dossier ça fait suffisamment longtemps qu'il est en cours, puis bon c'est
pas comme si c'était le seul problème qu'on avait eu, on a déjà eu les problèmes de la colonne, les problèmes des toilettes, enfin ça n'arrête pas en fait. Et le travail il est toujours mal fait, donc là pareil elle se décharge en mode ah mais moi je suis là que depuis le mois de mai, donc ben c'est pas de ma faute parce que tout ce qui s'est passé avant, je suis pas au courant. Alors là je me dis lol, c'est-à-dire qu'en fait quand tu reprends les dossiers du prédécesseur, tu te renseignes pas sur ce qui est en cours et tout, toi t'arrives au mois de mai et donc tout ce qui s'est passé avant ça n'existe pas en fait, ok. Donc bref, on continue la conversation, mais vraiment, enfin comme je vous dis, hein, moi je suis en train de l'engueuler, elle me dit c'est pas de ma faute, arrêtez de me crier dessus, sinon je vous raccroche au nez et tout ça. Donc bref, ça tourne un peu en rond. Je lui explique quand même que je comprends pas comment les documents ils ont pu être validés, et que maintenant on nous dit qu'il manque des trucs, etc. Enfin ça n'a pas de sens en fait. Et donc toujours pareil, elle est pas au courant, elle sait pas et tout. Et puis quand même, on regarde la date à laquelle on a envoyé nos documents, et c'était au mois d'août. Donc je lui dis, ben en fait vous me dites que vous êtes arrivé au mois de mai, nous on a envoyé les documents au mois d'août, donc c'est vous qui l'avez traité ce document, vous nous avez répondu pour nous dire que tout était ok. Et alors là, vous savez pas ce qu'elle me sort, là, elle me dit « Ah oui, au mois d'août, non mais vous comprenez, je venais de rentrer de vacances, et donc quand on rentre de vacances, on n'a pas le cerveau tout à fait en place, donc voilà. » Mais en fait, d'où c'est une excuse en fait, d'où c'est correct d'envoyer des trucs qui sont faux, de dire c'est ok, et en fait c'est pas ok, et de me dire la raison c'est parce que je rentre de vacances, et donc j'ai mal fait mon taf. Ça me rend ouf, vous savez pas à quel point ça me rend ouf, donc là je me mets à lui hurler dessus, vraiment j'en peux plus, et du coup la meuf elle me raccroche au nez. Donc on en est toujours au même point, parce que après évidemment elle voulait plus jamais me répondre au téléphone, donc j'ai essayé de rappeler dans la journée, le lendemain, etc. et elle voulait plus me répondre au téléphone. Stéphane a renvoyé un mail quand même pour essayer d'apaiser un petit peu les choses. Elle lui a répondu vite fait en lui disant que de toute façon elle avait pas de date pour l'AG et que voilà. Mais en fait, on sait pas trop où on en est de cette histoire du coup, parce que entre-temps, on a eu le géomètre au téléphone. La géomètre, elle a pas trop compris l'histoire. Enfin, elle m'a dit, bah en fait, je comprends pas parce que ce qu'elle vous demande de mettre à jour, ça n'a même pas vraiment lieu d'être. En fait, ça devrait pas être pris en compte. Enfin, c'est anecdotique dans le sens où si c'est mis, mais si c'est pas mis, ça devrait pas gêner. Et puis surtout, c'est sur des infos qui apparaissent à partir du 1er janvier 2025. Donc à l'époque de notre demande en août 2024, et ben ça devrait pas être pris en considération. Enfin voilà. Et donc le géomètre a quand même fait l'effort de modifier le document, et ça lui convient toujours pas apparemment, le géomètre n'aurait pas modifié le bon truc, et donc elle veut toujours pas mettre notre truc à l'ordre du jour. Franchement, j'en peux plus en fait, j'en peux plus. Si vous saviez comment je suis énervée, là vraiment je suis à bout. Donc on va voir où ça nous mène toute cette histoire. Mais il y a des chances que ce soit encore pas bon pour cette année quoi. Je sais pas comment on va faire. Bon les amis, il y a eu pas mal de chamboulements depuis quelques jours, donc là on est début février 2025, je précise l'année parce qu'on sait jamais combien de temps ça va durer, et donc la dernière fois qu'on a parlé, on était un peu désespérés parce qu'on savait pas trop quand allait avoir lieu l'AG, et finalement on a eu l'information à peine quelques jours plus tard, comme quoi l'AG allait être programmée pour la fin du mois, donc fin février. On était super contents, on s'est dit allez ça y est c'est bon, sauf que d'autres membres du conseil syndical ont répondu qu'ils pourraient pas être présents sur la date qui avait été proposée, et le gestionnaire n'avait pas d'autres dates parce qu'ils sont super en retard sur toutes leurs AG pour tous les immeubles apparemment, et donc ils n'avaient pas d'autres dates à proposer avant le deuxième semestre. Donc on s'est dit ah ça y est, on est reparti pour attendre jusqu'au mois de septembre en gros, parce qu'évidemment l'été il se passe rien, donc on s'est dit bon allez c'est foutu. Et puis finalement retournement de situation, Stéphane a envoyé un mail pour dire que nous ça nous convenait la date, et que s'il fallait on pouvait prendre les pouvoirs des gens qui pourraient pas être présent, et en fait le gestionnaire a répondu comme quoi il avait de toute façon fixé cette date et que les convocations étaient parties le jour même. Donc ça c'est la partie cool parce que l'AG va avoir lieu à la fin du mois, et en plus de ça on a bien eu confirmation comme quoi notre demande avait été bien mise à l'ordre du jour et que tous les papiers étaient corrects, etc. Donc tout va bien de ce côté-là. Je vous avais même parlé du problème que le voisin du dessus il voulait potentiellement faire passer une résolution avec
avec aussi modification des tantièmes avant nous, et donc on avait un peu peur que s'il avait pas mis à jour son truc, ça nous empêche nous d'avoir les bons tantièmes, etc. Mais finalement tout est bon, lui en fait son truc est déjà passé, donc dans tous les cas on sera pas impacté par ça, donc on a juste à faire voter notre résolution à la prochaine AG. Par contre le truc inattendu et qui franchement nous arrange pas des masses, même si à la base c'est un truc qu'on espérait plutôt, c'est qu'il y a un des copropriétaires qui s'est motivé pour faire la mise en concurrence du syndic et donc potentiellement changer de syndic. Donc ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que personne n'avait pris les choses en main jusqu'à maintenant et que on est tous assez mécontents du syndic à part le président de la copro. Et ce qui se passe par contre, c'est que cette résolution, elle arrive en début d'AG, donc largement avant notre demande à nous pour la salle de bain, et on a peur que si ça passe, si les gens votent pour le changement de syndic, et l'AG soit arrêté, si le nouveau syndic n'est pas présent, et puis en plus ça sera dans les locaux de l'ancien syndic, donc on sait pas s'ils vont bien vouloir nous laisser terminer l'AG chez eux. Bon, normalement c'est payé par la copro, donc ça devrait pas poser de problème, mais on sait jamais, hein, tout est possible. Et donc bref, l'histoire c'est que si jamais le changement de syndic est voté et que l'AG s'arrête, on est encore dans la merde pour notre résolution. Donc voilà, donc on pensait qu'il y avait une avancée, mais en fait on sait pas, donc on est toujours un peu dans l'attente de cet AG sans vraiment savoir si on aura une issue positive ou non. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre la fin du mois, et puis on verra bien ce qui va se passer. On est le lendemain de l'AG, et il faut que je vous raconte comment ça s'est passé hier soir parce que c'était lunaire le truc. Déjà concernant le changement de syndic dont je vous avais parlé, que j'avais un peu peur qu'on soit obligé d'arrêter l'AG, en fait ça, j'ai eu la réponse quelques jours plus tôt parce que le voisin qui avait soumis la demande de changement de syndic était venu avec le potentiel futur nouveau syndic sonner aux portes pour faire un peu du démarchage, et donc je l'avais rencontré à ce moment-là, et c'est la première question que je lui ai posée, évidemment, comment ça se passait si on votait oui pour le changement de syndic, est-ce que ça remettait en cause tout le reste de l'AG, et il m'a expliqué que non, la législation a changé depuis quelques temps, et avant ça se passait comme ça, et nous on a déjà eu le cas, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, que à partir du moment où on votait la résolution, l'ancien syndic se levait et disait ok moi je travaille plus pour vous, donc j'arrête et je me casse, et puis le nouveau syndic prenait la relève, et maintenant c'est plus comme ça. En fait l'ancien syndic, enfin le syndic sortant est censé finir l'AG et est censé finir le travail jusqu'à en gros la fin de la journée, et le lendemain c'est le nouveau syndic qui reprend la gestion. Donc j'étais déjà rassurée par rapport à ça. Hier soir, au moment du vote pour cette résolution, alors évidemment le syndic sortant, il était pas ravi de cette possibilité, il était vraiment hyper désagréable dès le début de l'AG. Enfin bon bref, je vous passe les détails. En tout cas, il a essayé de passer hyper vite sur cette résolution en mode oui c'est bon, tout le monde est d'accord, personne vote contre, allez salut, voilà. Et là d'un coup les gens en fait ils comprenaient pas ce qui se passait, donc il y en a quand même un qui s'est réveillé en disant mais attendez en fait là non, moi je vote contre, et puis du coup tout le monde tout le monde a voté contre, et en fait la quasi-totalité des copropriétaires qui étaient présents ont voté contre, donc ça c'est une super bonne nouvelle pour nous parce que vraiment moi j'en pouvais plus de ce syndic, et là au moins ils sont sortis, donc c'est fini, on n'aura plus affaire à eux, et ça c'est vraiment trop cool. Bon, maintenant en même temps on n'a plus grand chose à faire puisque la colonne, les chiottes, etc., tout ça c'est fait, mais bon, au moins voilà, on est débarrassé d'eux. Et puis donc est venue notre résolution par rapport à la répartition des tantièmes pour notre salle de bain. On avait 58% de présence, 58% des tantièmes qui étaient là ou qui avaient envoyé leur pouvoir. On a pu voter les résolutions à la majorité, donc pour notre résolution personne vote contre, personne s'abstient, donc ça passe. La résolution suivante c'était un autre copropriétaire qui demandait aussi à acheter un lot des parties communes, donc ça passe. Et puis là, d'un coup, le gars du syndic il nous dit ah oui attendez, pour la résolution précédente, en fait ça va pas parce qu'il faut que les 2/3 soient présents, et en fait là on a que 58%, donc finalement la résolution ne peut pas être acceptée. Donc là, panique, je regarde Stéphane il me dit ouais c'est notre résolution. Donc il y a quand même quelqu'un qui pose la question de quelle résolution il parle, parce que le gars il allait tellement vite, il voulait tellement bâcler l'AG, se débarrasser, qu'en fait on comprenait rien à ce qui se passait. Et voilà, et là on se dit ah bah non merde, parce que en fait ça nous impacte nous. Et puis je me dis c'est quand même bizarre parce que l'année dernière on a pu voter l'achat,
et on était exactement les mêmes personnes, enfin voilà, le même nombre de copropriétaires, et avec les gens qui avaient envoyé leur pouvoir, etc., on était vraiment exactement pareil que l'année dernière. Et donc je me dis, bah si l'année dernière on a pu le voter, je comprends pas que cette année on puisse pas le voter. Donc on commence à être tous un peu tendus là, et puis finalement le gars il se rattrape en disant, ah oui, alors donc si vous êtes pas 2/3, du coup il faut passer ça en mode oui on accepte, mais il faut faire une deuxième résolution en disant que ok on n'a pas la majorité mais on s'autorise quand même à donner le vote et je sais pas quoi, enfin bon bref, tout un micmac pour finalement en revenir au même, qui était que de toute façon la résolution était acceptée, donc c'est officiel, on est trop content, on a pu valider la nouvelle répartition des tantièmes avec le potentiel achat du local pour qu'on puisse agrandir notre salle de bain et donc enfin faire les travaux et finaliser les travaux de notre appartement. Alors l'histoire elle est pas complètement finie parce qu'il faut encore qu'on passe chez le notaire et ça il y a un certain délai. En fait en gros il faut attendre 2 mois à partir de la réception du PV d'AG pour, si jamais il y a des gens qui veulent contester la décision, donc ils ont 2 mois de délai de contestation, et ensuite de ça, on pourra faire les démarches et passer chez le notaire et finaliser l'achat de ces parties communes. Ce qui fait que là, avec le nouveau changement de syndic, ça risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu, parce qu'il faut que l'ancien syndic fasse le compte-rendu, envoie tous les éléments au nouveau syndic, et c'est le nouveau syndic qui doit ouvrir la gestion de la copropriété, ouvrir l'extranet, etc. Enfin voilà, tous les trucs pour se donner les infos, les comptes bancaires, les machins, enfin tout un micmac, et seulement après ça, on va pouvoir recevoir le PV d'AG. Donc là, on est fin février, à mon avis, on n'y est pas avant, je pense, fin juin, voire l'été, comme en général il se passe pas grand chose, peut-être au mois de septembre. Donc voilà, on verra. En tout cas, bon bah c'est déjà une super nouvelle, nous on est hyper soulagés. Hier Stéphane il était trop content à la sortie de l'AG, vraiment on était en mode ouhou enfin, parce que ça fait des années et des années qu'on attend à ce stade. Et donc, ben voilà, on va patienter sagement et puis on se retrouve d'ici quelques mois au moment de la signature chez le notaire en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas eu de petites contestations entre-temps. On est le 5 mai aujourd'hui, 1 mois après l'AG qui était donc fin février, on a reçu un mail de notre ancien syndic, franchement ils auront été nuls jusqu'au bout, pour nous dire qu'il y avait eu un souci et que, vous savez je vous avais dit que ça avait été voté en 2 fois, la fameuse résolution pour notre salle de bain, et ben la deuxième résolution, donc la partie qui vraiment valide le fait qu'on puisse acheter le local, enfin la répartition des tantièmes, mais bon ça revient au même, donc cette deuxième partie-là n'avait pas été signée et donc il fallait que le secrétaire et les, je sais plus comment on dit, bon vous savez les témoins, les gens qui se portent volontaires pour signer à la fin de l'AG, donc signent ce document-là. Ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait une des personnes qui n'arrivait pas à signer électroniquement et tout, enfin bon bref, ce qui fait que 2 mois plus tard, donc fin avril, on n'avait toujours pas reçu le PV d'AG, donc Stéphane a envoyé un petit mail à l'ancien syndic pour dire bah je comprends pas, est-ce que c'est bon, est-ce que tout le nécessaire a été fait, parce que on est à 2 mois de l'AG et on n'a toujours rien. Et là, ils nous ont répondu que le document c'était ok, mais par contre qu'il y avait des soucis de transmission entre eux et le nouveau syndic. Bref, donc Stéphane a relancé le nouveau syndic en lui disant bah apparemment il y a des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Et donc bah c'était l'ancien syndic évidemment qui causait des problèmes et qui faisait de la rétention d'informations, et donc ils avaient décidé de pas envoyer tous les documents au nouveau syndic. Bref, je sais pas pourquoi ils font ça, parce que de toute façon c'est pas comme si on allait les reprendre comme syndic, hein, parce que vraiment comme je vous dis jusqu'à la dernière minute ils n'ont pas fait leur boulot et ils ont été vraiment nuls. Mais bon apparemment le fait de relancer un petit peu le truc, bah ça a fait avancer les choses. Donc là on est début mai, début juin, début juillet, donc bon à mon avis pas avant le mois de juillet, le temps que tout soit fait, et puis après bah, on pourra enfin commencer les travaux dans notre salle de bain. On avait beaucoup d'espoir, mais comme d'habitude tous nos espoirs ont été un peu anéantis assez rapidement je dois dire, parce que en fait donc la dernière AG a eu lieu fin février et nous, on a attendu quelques semaines
peut-être un mois ou peut-être un mois et demi, bon je sais plus exactement, et en gros au bout d'un mois et demi on n'avait toujours pas reçu le PV d'AG et du coup on a contacté notre nouveau syndic qui nous a informé que malheureusement il ne pouvait pas envoyer le PV d'AG. Et donc, tant que tout le monde ne recevait pas le PV d'AG, on pouvait pas laisser courir le délai de rétractation de 2 mois et donc ensuite passer à la signature, etc. Tout simplement parce que l'ancien syndic faisait de la rétention d'informations et donc en fait il refusait de lui donner les informations et les documents pour qu'il puisse reprendre la gestion de l'immeuble. Et donc en fait cette histoire elle a duré quand même pas mal de temps puisque il a fallu que la copro prenne un avocat pour résoudre le litige, etc. Enfin voilà. Et donc là on vient tout juste d'avoir l'autorisation de la part du nouveau syndic, de pouvoir déjà contacter notre notaire et commencer à faire le nécessaire pour que les papiers soient en ordre pour la future signature. Donc c'est pas encore tout de suite, en sachant que là on est le week-end du 14 juillet, donc évidemment il va rien se passer dans les prochains jours, à mon avis même dans les prochaines semaines, parce que tout le monde va commencer à être en vacances, etc. Alors pas nous, hein, nous on part pas en vacances, mais le notaire à mon avis va être en vacances, le nouveau syndic, en plus le notaire m'a dit, alors que non seulement il avait des documents à récupérer de la part du nouveau syndic, donc ça risque de prendre encore pas mal de temps, et un truc que je ne savais pas, il m'a dit qu'il devait regarder les détails du règlement de copropriété, parce que possiblement il y a l'usage donc de cette partie commune, là du WC commun, qui peut être autorisé spécifiquement pour les gens de notre étage, auquel cas ils doivent aussi, en plus de la validation qu'on a déjà eue à l'AG, donner leur accord comme quoi ils renoncent à leur droit d'usage pour ce local, et donc ça veut dire qu'ils doivent venir à la signature de l'acte. Donc si ça c'est le cas, on n'est pas rendu non plus. Après il m'a dit que bon il allait regarder parce que c'était pas forcément obligatoire, mais ça peut risquer de compliquer les choses, donc j'espère que ce truc là il y est pas, parce que sinon vraiment je pense qu'on n'aura jamais l'extension de la salle de bain. Mais voilà, donc il va falloir attendre que tout ça se mette en place, que le notaire fasse son travail pour rédiger l'acte avec toutes les petites subtilités, etc. Et ensuite on pourra aller signer et obtenir enfin cette extension, ce petit local, pour pouvoir commencer les travaux de la salle de bain. Donc nous on espérait que ce serait fini d'ici la fin de l'année 2025, mais sachant que à mon avis il va encore rien se passer avant la rentrée, avant le mois de septembre, il y a peu de chances quand même pour qu'on ait le temps, nous après, de s'y mettre tellement à fond qu'on finisse les trucs avant la fin de l'année. Donc je pense qu'à la fin de l'année on n'aura toujours pas la salle de bain qui sera finalisée, mais si au moins on pouvait commencer un petit peu les travaux, ce sera déjà pas mal. Je viens de recevoir un mail de notre notaire à l'instant. Ça fait des semaines qu'on essaye de le joindre et qu'on n'arrive pas à l'avoir au téléphone. À chaque fois qu'on appelle, on nous dit oui, il va vous rappeler, puis il nous rappelle jamais. Et donc là il vient de nous envoyer un mail pour nous dire que il était désolé mais qu'il était sous l'eau depuis tout l'été et qu'il n'avait pas encore eu le temps de s'occuper de notre dossier. Donc on n'est pas prêt que ce soit réglé cette histoire. En plus cette nuit j'ai rêvé que notre voisin il faisait venir un expert pour vérifier la conformité de ce qu'on avait le droit ou pas le droit de faire, et qu'il essayait de trouver une excuse pour qu'on ne puisse pas faire nos travaux. Donc j'espère que c'est pas un mauvais présage. Voilà, donc on continue à patienter, mais du coup je n'ose même plus donner d'estimation de quand on pourra signer, parce que là ça peut encore prendre des semaines et des semaines. Bon, on vient de revenir de chez le notaire, ça y est, c'est signé, on est enfin propriétaire du petit local. Et donc, on en a enfin fini des galères avec la salle de bain, enfin en tout cas au niveau paperasserie, parce que maintenant toutes les galères qui nous attendent, ça va être toutes les galères de travaux. À ce sujet, on espérait vraiment pouvoir finir les travaux de notre appartement cette année, mais évidemment ça n'a pas été possible à cause de toutes ces petites choses. Donc là, on est
début novembre. Je pense que de toute façon, on ne va rien faire avant la fin de l'année, en tout cas du côté de la salle de bain, parce qu'on voudrait quand même en profiter avant les fêtes, de bien ranger l'appartement, de tout nettoyer, d'améliorer des petites choses dans notre salon, cuisine, salle à manger, pour pouvoir enfin recevoir cette année. Et donc, on va garder toute l'histoire de la salle de bain et des toilettes, qu'il faut aussi qu'on avance pour 2026, du coup. Mais en tout cas, c'est vraiment un soulagement, une célébration même, parce que ça y est, on en a fini des histoires de la salle de bain, et donc ce local nous appartient, et on va pouvoir enfin en faire ce qu'on veut.